Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Aymeric Breillet pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Vous avez 5 minutes, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, chers collègues. Avec plus de 2 millions d'étudiants, un chiffre multiplié par 8 en seulement 50 ans, notre système d'enseignement supérieur a, reconnaissons-le, réussi sa massification. Mais si, comme mes collègues précédemment l'ont fait, on s'attarde à observer les détails, tant en matière d'accès à certaines filières que de profil des diplômes, force est de constater qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne sa démocratisation. C'est tout le sens du défi devant nous. Faire en sorte d'accompagner, sinon chaque étudiant, au moins le plus grand nombre vers la réussite. Non pas parce qu'il s'agirait d'un affichage statistique qui satisferait bien sûr chacune et chacun d'entre nous, mais bien parce que la formation et la qualification sont des sujets qui concernent et impactent tous les pans de notre société. En effet, même en mettant de côté les dimensions liées à la construction citoyenne ou à l'émancipation intellectuelle, dont nul sur ces bancs n'imagine les minorer, l'on constate quand même que dans les pays les plus dynamiques économiquement, la tendance est à l'élévation rapide du niveau de qualification. J'ajouterais qu'elle en était une condition essentielle, notamment en ce qui concerne les questions d'innovation, par exemple. Aujourd'hui, seuls 32% des plus de 25 ans sont diplômés de l'enseignement supérieur dans notre pays, contre une moyenne de 36% dans les autres pays de l'OCDE. Nous sommes donc en retard. Élu d'un département, la Seine-et-Marne, dans lequel le taux de poursuite dans le supérieur est un des plus faibles en France, je ne méconnais pas ce sujet essentiel. L'objectif affiché par le Président de la République, repris par le Président de la République, de 60% d'une classe d'âge diplômée du supérieur est certes un objectif à long terme, mais qui symbolise et qui doit symboliser cette volonté forte. Celle-ci est d'autant plus importante que nous savons toutes et tous que dans certaines filières, notamment en raison du contournement des logiques d'accès à ces formations courtes, le taux d'échec en première année universitaire est trop important. Face à ce gâchis, certains préconisent de restreindre l'accès à l'enseignement supérieur. Ce n'est pas seulement un non-sens, c'est une faute. Depuis 2012, beaucoup a été fait, qu'il s'agisse des moyens supplémentaires pour l'emploi, du financement des établissements, des moyens dédiés à la recherche, à l'innovation pédagogique, à la vie étudiante. On l'oublie parfois, n'est-ce pas, mon cher Benoît, à travers notamment la revalorisation des bourses sur critères sociaux, la hausse de plus de 5% du nombre d'étudiants boursiers et la caution locative pour favoriser l'accès au logement, ce qui peut intéresser un certain nombre de territoires. Ou encore de l'instauration de quotas réservés aux bacheliers techniques et professionnels dans les IUT et les STS. Je pourrais continuer ainsi longuement. Pourtant, chacun le sait, les difficultés bien réelles persistent. Beaucoup demeure encore à entreprendre. La démocratisation et l'accompagnement de chaque étudiante et étudiant vers la réussite reposent sur de nombreux ressorts, tels que l'orientation ou le renforcement du continuum lycée-enseignement supérieur. Je me félicite à cet égard que le rapport de la Stranes donne une place importante à cet enjeu en s'attaquant explicitement au rôle du lycée et à son implication en matière d'accès au supérieur à travers des propositions telles que la refondation de notre système d'orientation ou l'association des enseignants du secondaire au conseil de perfectionnement des formations supérieures et, de manière réciproque, celle des enseignants du supérieur pour expliciter aux lycéens les attendus et les requis de l'enseignement supérieur. Mais, mes chers collègues, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, si l'entrée dans l'enseignement supérieur doit jouer un rôle prépondérant dans la poursuite de cet objectif des 60% d'une classe d'âge diplômée du supérieur, il ne faut pas en éluder la question de la sortie. Je ne peux m'empêcher à ce titre d'aborder très brièvement un paradoxe français. Le taux d'insertion des docteurs est plus faible que celui des diplômés de master. À ce titre, Monsieur le Secrétaire d'État, la constitution d'un corps d'ambassadeurs issus du monde de l'entreprise afin de mettre en relation des doctorants et des entreprises est une initiative à saluer et qui ne peut qu'améliorer l'insertion des docteurs dans le secteur privé. Mais qu'en est-il, Madame la Ministre et Monsieur le Secrétaire d'État, des conventions de branche
prévu dans la loi de Mme Pécresse, puis de Mme Fioraso sur la reconnaissance de ce diplôme? Et qu'en est-il de l'ouverture de l'accès des docteurs à la haute fonction publique, comme nous en avions longuement débattu dans cet hémicycle en juillet 2013? Du chemin reste donc à parcourir indéniablement. La voie empruntée est assurément la bonne. Il nous appartient désormais d'accélérer pour en atteindre le bout le plus rapidement possible dans l'intérêt de chacune et chacun. Pour l'émancipation, bien sûr, de nos jeunes concitoyens, mais également, et ce n'est pas un gros mot, pour la compétitivité de notre pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.